pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. À chaque fois qu'un nouveau média apparaît, c'est la même histoire. D'abord, on l'ignore, puis on s'en méfie, puis finalement il s'impose et devient d'une affligeante banalité. C'est vrai pour les réseaux sociaux, les snaps et les tweets. Mais avant le bazar digital du XXIe siècle, d'autres technologies ont connu le même destin. 4 siècles avant Jésus-Christ, Platon écrit « Si l'on s'en remet à l'écriture, nous perdrons la capacité de nous rappeler quoi que ce soit. » Le philosophe romain Sénèque se plaint de l'abondance de livres qu'il prenait pour une distraction. Et dire que Sénèque était contemporain d'un certain Jésus-Christ. Avance rapide jusqu'au XVIe siècle. Le botaniste Konrad Gessner décide de constituer une bibliothèque universelle. Il veut une copie de tous les ouvrages jamais écrits, mais déchante vite face à ce qu'il appelle l'abondance néfaste et confondante de livres. 100 ans plus tard, un certain Barnaby Rich déplore que les livres surchargent le monde, au point qu'on ne peut digérer l'abondance des futilités qui éclosent tous les jours. Tant de peur, alors que tout ce qui était écrit à l'époque doit encore tenir dans la mémoire de n'importe quel smartphone d'aujourd'hui. Au XVIIe siècle, Cambridge a vu exploser le nombre de bars à café. Les autorités universitaires se sont émues de l'enthousiasme pour ces établissements, dénonçant des endroits où la jeunesse allait perdre des heures à discuter et à lire des journaux. Un média considéré comme peu propice au bon développement intellectuel des étudiants. Au 19e, avec les médias électriques, c'est la vitesse de transmission qui fait peur. George Bird, un médecin de New York, publie un livre appelé « Nervosité américaine », dans lequel il accuse le télégraphe d'être à l'origine d'une épidémie de neurasthénie liée à l'accélération du rythme de la vie. Le journaliste William James Stillman affirme qu'on va délibérément trop vite. Notre quotidien se transforme en une course aux nouveautés et aux sensations. La morale de cette histoire, c'est que de tout temps, l'homme s'est senti dépassé par ses propres inventions, jusqu'à ce que le temps ne les relègue au rang de charmantes curiosités ringardes. Pensez-y la prochaine fois que vous vous sentez terrorisé par la dernière invention en provenance de la Silicon Valley et dites-vous que la technologie ne nous impose finalement que de reconnaître une seule chose, notre totale impuissance à freiner la marche du monde.